Focus Info, il est consacré aux panneaux solaires qui permettent de contribuer à la transition énergétique dans laquelle s'est lancée la principauté. Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni se sont ainsi rendues sur plusieurs toits de la principauté afin d'en savoir plus sur le mode de fonctionnement et surtout sur les avantages des panneaux solaires. Il y a deux styles de panneaux, tous les deux sont des panneaux solaires. Nous avons les panneaux solaires thermiques qui sont là pour produire de l'eau chaude et ceux-ci sont des panneaux solaires photovoltaïques qui produisent uniquement de l'électricité. Maintenant, une nouvelle génération est en train d'apparaître que nous avons installé à la Villa Marcel, des panneaux hybrides qui font les deux à la fois, de l'eau chaude sanitaire et de l'électricité. Et ces opérations, lorsqu'il s'agit de bâtiments publics, sont donc réalisées par le SMBP. Elles se trouvent clairement un peu partout, de Fontvieille avec l'église Saint-Nicolas entre autres, au Larvoto, en passant par la Condamine ou encore le jardin exotique. Des exemples concrets de l'engagement du gouvernement princier en matière de transition énergétique. Nous nous sommes tout particulièrement intéressés dans ce Focus Info aux installations menées sur l'année 2020 et la manière dont elles changent notre perception de l'énergie, notre manière de la consommer. Débutons ici, au sommet de l'église du Sacré-Cœur au Moneghetti. Ici, on a fait une rénovation énergétique du bâtiment. C'est-à-dire qu'on a installé une pompe à chaleur en remplacement de la chaudière à gaz pour éliminer l'énergie fossile. Et on a également installé un ballon thermodynamique en remplacement d'un chauffe-eau électrique qui est moins énergivore. Et également, on a installé des panneaux solaires photovoltaïques. Les panneaux sont là pour apporter l'électricité à l'église Sacré-Cœur. On arrive à atteindre environ 20% d'autosuffisance pour l'église Sacré-Cœur en consommation électrique. Un gain de plus d'1 tonne de CO2 évité aussi. Les avantages sont donc nombreux. Ces panneaux sur un peu plus de 75 mètres carrés sont en marche depuis un peu plus d'1 mois. Un cache sera prochainement installé ici. Nous sommes là dans de la technologie moderne et l'utilisation à tout niveau est très performante. Vous savez que le but de cette installation est aussi de faire des économies et d'être à un niveau très, très précis de surveillance, de suivi, et ça c'est extraordinaire. Non loin de là, le quartier du Jardin Exotique abritait déjà des installations solaires sur l'école des Rêvoirs. Depuis peu viennent s'ajouter les panneaux posés sur le toit de la Villa Paloma, l'un des deux lieux qui composent le NMNM, des panneaux haute performance dernière génération. Nous les avons au nombre de 82 pour une surface de 145 mètres carrés. Ça produit 43 000 kW par an. Et ça va permettre de faire une économie de plus de 3,5 tonnes de CO2 par an aussi. La manutention s'est faite par l'extérieur à l'aide d'un camion de déménagement tout simplement sur un plateau. Donc la société a pu monter tous les panneaux ainsi que tous les équipements électriques voilà, sur la toiture. Et avant justement de pouvoir faire ce type d'installation, certains détails doivent être vérifiés. Exposition du soleil, ombre procurée par ce qui entoure le bâtiment. Ici, pour pallier la particularité due à ces drapeaux, des optimiseurs ont été posés pour maximiser le rendement. Un peu plus bas, l'école de la Condamine où 69 modules sur 113 mètres carrés sont désormais opérationnels. La particularité de ces panneaux photovoltaïques, c'est qu'ils sont d'une teinte verte. On a choisi cette teinte avec l'urbanisme pour qu'il s'intègre parfaitement au quartier de la Condamine et surtout au cours des écoles. Toute la production qui est créée sur cette toiture est injectée dans l'école. Lorsque l'école ne suffit plus à prendre cette production, c'est injecté dans le reste du bâtiment de l'îlot 1 Condamine, c'est-à-dire ça peut être potentiellement le théâtre des variétés, l'académie de musique, le parking de la Condamine, tout ça est injecté dans le lieu où on se trouve. Nous avons mis en place certaines attitudes auprès des utilisateurs, certaines pratiques qui permettent d'économiser de l'énergie. Et plus on économise cette énergie, plus les panneaux photovoltaïques rendent autonomes les bâtiments et donc permettre d'autosuffire nos bâtiments à hauteur, par exemple d'ici, de 16% de l'énergie consommée. De l'autre côté de la principauté, sur les hauteurs de Roqueville, le photovoltaïque, vous le voyez, est aussi d'actualité au foyer de l'enfance Princesse Charlène. Au Larvoto, la société monégasque des eaux figure sur la liste des bâtiments où des panneaux haute performance dernière génération ont pu être installés, 136 précisément. Ça va nous permettre à l'année de pouvoir produire plus de 65 000 kW et éviter ainsi 5,4 tonnes de CO2.
voilà, qui n'est pas négligeable. Donc effectivement, il y a une portée aussi très environnementale. Tout à fait, surtout que nous allons pouvoir autoconsommer la totalité de la partie administrative et le surplus sera réinjecté dans l'installation de pompage de la SMO qui est très énergivore, donc le tout va pouvoir permettre un gain écologique très important. Surveillance, maintenance, nettoyage pour une performance toujours optimale. Sachez d'ailleurs que lorsque le ciel est nuageux, cette performance diminue, mais les moyennes sont justement faites sur l'année pour mesurer les productions réalisées grâce au soleil méditerranéen. Le soleil qui balaie d'ailleurs le quartier de Fontvieille où les exemples sont multiples. Après la présentation au souverain en début d'année du dispositif installé sur la caserne des sapeurs-pompiers, nous pouvons découvrir les panneaux situés juste à côté sur le toit de l'église Saint-Nicolas pour une autosuffisance à 100%. Non loin de là, autre exemple concret avec l'école de Fontvieille. La pose des panneaux solaires est donc un exemple majeur de la politique environnementale menée par la principauté sous l'impulsion du prince Albert II. Élément essentiel en lien direct avec ces panneaux, la centralisation des informations de production. Il y a une GTC regroupe toutes les informations des installations techniques d'un bâtiment. Et là, en l'occurrence, pour le photovoltaïque, nous regroupons toute la production, tout l'état des onduleurs, de fonctionnement des onduleurs, pour savoir s'ils fonctionnent correctement, pour savoir si chaque panneau fonctionne correctement, et surtout pour compter cette énergie produite, réinjecter et savoir la quantifier sur la globalité de la principauté de Monaco. En 2019, nous avons mis 730 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Cette année, nous finissons l'année avec plus de 930 mètres carrés. Et pour 2021, nous avons le projet de plus de 2300 mètres carrés de photovoltaïque. Voilà pour ce plan ambitieux pour contribuer à la transition énergétique du pays. Avant de